Nous accueillons à présent Monsieur Bach qui représente le FDF pour la commune d'Ixelles. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres conseiller communal, président de la section locale, directeur du cabinet politique de la députée Martine Peifa et vous vous présentez 3e pour le FDF à Ixelles. Est-ce que je ne me trompe pas ? Petite précision, c'est la liste, je suis 3e candidat sur la liste d'Occipel FDF pour Ixelles, effectivement. Voilà. Comme ça, on saura tout. Voilà, alors, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Quand vous êtes prêt, on peut y aller. Je suis prêt à répondre à vos questions, allez-y. Alors, Monsieur Bach, si le FDF remporte les élections à Ixelles, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre ? Bon, alors tout d'abord, je voudrais resituer un petit peu le cadre dans lequel nous nous trouvons à Ixelles. Ixelles est une véritable terre de culture, puisque nous avons une offre culturelle qui est extrêmement abondante. Nous comptons un grand nombre de salles de spectacle, de cinéma, de musées, de théâtre. Les lieux culturels abondent à Ixelles. Ixelles a effectivement cette réputation d'être en général très accueillante pour la culture. Cependant, je voudrais mettre un petit bémol par rapport à cette première idée. L'aspect culturel d'Ixelles n'est à notre sens pas assez mis en évidence et nous devrions faire un effort substantiel en cette matière pour mieux faire connaître Ixelles sur cet aspect de la culture qui est encouragé sur notre territoire. Alors, la deuxième remarque que je souhaiterais faire par rapport à la situation culturelle existante, c'est qu'Ixelles, en fait, comme je l'ai dit, présente des lieux culturels extrêmement variés, mais se cantonne, je dirais, dans une culture un petit peu classique, un petit peu traditionnelle pour un public qui est un public à certains moments âgé, un public installé, et je dirais que Ixelles, et c'est un de nos objectifs, doit s'ouvrir sur une culture beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus innovante, beaucoup plus créatrice. Je vous rappelle également un élément essentiel sur notre territoire, c'est que nous comptons 84 000 habitants qui sont issus de 170 nationalités. Nous sommes à nous seuls une petite organisation des Nations Unies, mais ça a un impact également, bien entendu dans la vie quotidienne, mais également en matière culturelle. Et nous souhaitons exploiter, si vous voulez, toutes les richesses culturelles et la diversité culturelle qui existe à Ixelles, et lui donner, pour la législature suivante, si bien entendu nous sommes associés aux responsabilités, je dirais presque ces lettres de noblesse et donner une priorité à cet aspect-là en matière culturelle. Alors, vous m'avez posé la question de savoir quels sont nos objectifs ou les réalisations que nous souhaiterions concrétiser. Je dirais que le premier objectif, c'est que nous souhaitons ouvrir la culture dès le plus jeune âge. En effet, notre volonté est de multiplier les passerelles entre le monde enseignant, le monde scolaire et le monde culturel, parce que nous estimons, nous, qu'il y va de la création dès le plus jeune âge, je dirais du lien social qui est extrêmement difficile à construire, mais également signe positif d'une volonté d'intégrer des populations d'origine étrangère. Je vous l'ai dit, 170 nationalités, près de 45% de la population ixelloise est d'origine étrangère. Donc nous devons, sur ce plan-là, faire un effort dès le plus jeune âge et lier le monde de la culture à celui de la scolarité. Et de manière non pas ponctuelle ou occasionnelle, mais de manière extrêmement régulière, et nous ouvrir également à toute forme de culture. Vous savez, c'est le théâtre, c'est la musique, l'art pictural, la danse, toute forme de culture doit intégrer l'école aujourd'hui, et pour nous c'est un objectif absolument fondamental. Parce que nous pensons également que si dès l'enfance des jeunes ont partagé des moments de culture ou de découverte culturelle ensemble, mais je dirais que ce sera un atout tout à fait positif lorsqu'il s'agira d'aborder, je dirais, le thème des valeurs dans une société. Quand on a partagé un univers culturel commun, mais je dirais qu'il y a un socle de valeurs qui petit à petit s'installe, et c'est un élément qui pour nous est absolument essentiel. Dernier aspect par rapport à ce premier objectif,
c'est qu'aborder la culture dès l'enfance et de manière collective, c'est-à-dire la découverte de la culture pour nous doit être collective, c'est se doter aussi d'un outil absolument indispensable en matière de construction de cohésion sociale. Ça, c'est donc très très important. Notre deuxième objectif, c'est de faire participer les acteurs culturels à la définition d'une politique culturelle dans la commune. Il est clair que, nous avons des idées, nous, en tant que formation politique, par rapport à ce que devrait être la culture sur le territoire de notre commune, mais il est clair qu'on ne détient pas la vérité et la réalité de l'offre culturelle possible. C'est pour ça que nous souhaitons, si bien entendu nous sommes participants à une future majorité, dès le début de la législature, réunir l'ensemble des acteurs culturels de notre commune. Et quand j'entends par acteur culturel, j'entends, je dirais, ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu le droit à la parole ou le droit au contact avec les autorités communales. Il s'agit, pour nous, de découvrir réellement l'offre culturelle la plus diversifiée, celle qui, peut-être, n'a pas eu les contacts nécessaires dans une législature précédente, et nous souhaitons véritablement établir une sorte d'état des lieux de l'offre culturelle sur notre territoire. Et je pense particulièrement, je vais vous dire, aux jeunes, parce que XL, comme je l'ai souligné, a une offre culturelle relativement traditionnelle. Il y a des lieux de spectacle avec lesquels la commune est en contact. Mais nous sommes tout à fait conscients que les jeunes n'ont pas encore trouvé, je dirais, les clés d'accès au contact avec les autorités communales en matière culturelle, et conséquence très directe, je dirais qu'ils sont privés de subsides, ils sont privés d'encadrement, d'appui logistique pour organiser les projets qu'ils souhaitent réaliser. En réalité, nous, ce que nous souhaitons, et je le répète vis-à-vis d'un public jeune, nous souhaitons créer un esprit de partenariat avec des associations de jeunes qui ont des idées sur le plan culturel ou des projets sur le plan culturel. Nous voulons un peu sortir du schéma traditionnel de la commune qui est distributrice de subsides. Nous souhaitons vraiment être à l'écoute des jeunes, leur dire, écoutez, voilà, nous pouvons vous appuyer dans la recherche, par exemple, de subsides ou de sponsoring auprès du secteur privé, mais le projet, c'est vous qui le construisez, c'est vous qui l'initiez, et c'est vous qui allez le réaliser. Et je crois que c'est très très important, que ce soit en matière de concerts, en matière d'organisation de festivals de cinéma, par exemple, sur des thématiques extrêmement précises, que la prise en charge et la responsabilité doit émaner de ces associations de jeunes. Nous sommes là, en fait, pour les appuyer, pour les aider. Nous ne sommes pas là pour organiser les choses. Ce sont les jeunes qui ont les idées, ce sont eux les initiateurs des projets, et nous devons absolument les appuyer. Ça, c'est une deuxième initiative que nous souhaitons prendre dès l'instant où nous serons en responsabilité, et si possible en matière culturelle, mais là, on peut avoir de l'influence au niveau du collège. Et troisième projet que nous avons, qui est inscrit d'ailleurs dans notre programme, nous sommes partis d'un constat très simple, on l'a vu, XL Terre de Culture, mais également XL Terre d'Oreca. Et l'offre de restaurants, de lieux de rencontre, de bars à XL est extrêmement importante, et nous souhaitons créer également des liens entre le monde culturel, l'offre culturelle et le secteur Oreca. Pour une raison, c'est parce que nous avons comme objectif très très concret de créer une sorte de passe culturo-gastronomique, je ne sais pas encore comment il faut l'appeler, qui incitera les XLois et notamment les jeunes XLois et d'autres jeunes qui viennent d'autres communes, parce qu'XL doit rayonner aussi en dehors de son territoire. Nous souhaitons que les jeunes puissent avoir accès à des conditions financières particulières, à la fois à des lieux de spectacle, mais également à des lieux de rencontre, des lieux de distraction, bars, restaurants, etc. Et pourquoi ne pas associer ces deux mondes en créant justement des offres promotionnelles qui lient ces deux mondes qui aujourd'hui, se parlent peu ou se rencontrent peu. Notre rôle en tant que responsable d'un exécutif communal est aussi là de créer des passerelles
entre ces deux univers. Je vais vous dire, nous n'avons rien inventé. Je sais que le cas existe en France, dans des villes moyennes, des villes de 50-60 000 habitants, et fonctionne extrêmement bien. Et c'est également une manière, je dirais, de dynamiser cette commune qui, bon, bien entendu, Ixelles est connu comme étant, avec ses lieux emblématiques, Place Flagey, certains établissements autour de la Place Flagey comme un lieu de rencontre, c'est vrai, mais il faut un petit peu élargir, il faut dynamiser ça, et c'est notre souhait. Alors, nous aurions voulu savoir comment, en termes de communication, de moyens de communication, vous alliez attirer les jeunes, par exemple, vers le pass culturo-gastronomique ou vers les salles de théâtre. Quels sont les moyens de communication que vous emploierez pour attirer un public jeune, mais aussi des artistes jeunes à participer à l'ensemble des projets? Alors, je vous dirais que, parallèlement à des moyens de communication traditionnels que sont les médias comme l'affichage, la presse locale, la presse régionale, voire même les chaînes de radio, nous devons utiliser absolument et développer absolument tout le tissu des réseaux sociaux. Et là, il est clair qu'on va toucher un public jeune qui sera peut-être sensible aux offres que nous allons leur proposer. Et je crois que là, il faut également développer une politique de communication qui soit, je dirais, attractive pour les jeunes, c'est-à-dire qui soit accessible aux jeunes par rapport aux moyens de communication qu'eux utilisent aujourd'hui. Ça ne sert à rien peut-être, je ne sais pas moi, de faire de la pub pour des spectacles et pour lancer le pass culturo resto à Ixelles sur des moyens, sur des médias un peu trop traditionnels dont les jeunes s'éloignent progressivement. Là, nous devons avoir une politique de communication tout à fait cohérente afin de toucher ce public cible qui est essentiel pour nous, essentiel. Est-ce que, on le sait, les communes ont toutes été plus ou moins touchées par la crise financière et économique. Et voilà, vous comprenez tout de suite ma question, c'est comment allez-vous financer ces projets? On sait bien que c'est souvent les budgets de la culture qui se font en première à botter pour arriver à un budget en équilibre dans les finances communales. Et alors comment allez-vous faire en sorte que ces différents projets que vous nous avez présentés soient réalisables du point de vue financier, du point de vue économique? Alors, je vais vous dire, là, c'est une question de choix politique. Je crois que là, nous sommes absolument déterminés pour donner une place privilégiée à la culture. Je sais que, effectivement, nous sommes en période de crise économique, de crise financière. L'endettement de notre commune est assez important, mais il y va ici, je dirais, de l'avenir. Et notre choix politique, c'est de privilégier la culture. Je vous l'ai dit, nous sommes sur un territoire qui a des particularités liées à la diversité de sa population, et je crois que nous devons privilégier la culture parce que nous pensons que la culture est un outil de cohésion sociale. C'est un outil qui renforce les liens entre les gens. Et pour nous, c'est essentiel. Nous devons pacifier, je dirais, certains quartiers de notre commune. Et la culture est un outil de pacification, un outil de contact, un outil de rencontre entre les citoyens de notre commune. Et là, je vous dirais que nous sommes assez déterminés au niveau de notre liste pour, justement, ne pas sacrifier la culture, et la culture qui vise les jeunes en particulier. Nous ne souhaitons pas du tout sacrifier cette politique-là. Il y a moyen de faire des économies ailleurs. Bon, je ne vais pas évoquer ici la rénovation de l'hôtel communal qui nécessite un budget absolument énorme que nous ne souhaitons pas réaliser. On souhaite réaliser des rénovations légères qui coûtent beaucoup moins cher, ce qui nous permet à ce moment-là de développer des budgets sur le plan culturel. Mais là, je dirais, c'est un point extrêmement important. Et comme vous le savez, à Ixelles, comme dans d'autres communes, le pouvoir exécutif est la concrétisation d'accords politiques entre plusieurs formations. Il est clair que sur la table, dans nos négociations avec des partenaires futurs, nous mettrons la culture en priorité. Alors, on sait nous avons tiré le constat que bien souvent les jeunes ont une mauvaise image, un problème de reconnaissance, on pourrait plutôt dire ça comme ça, un problème de reconnaissance dans leur vie de tous les jours, dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie artistique. Et la question qu'on se posait, c'est en quoi les projets que vous venez de nous présenter vont permettre justement à ces jeunes de se montrer sous un meilleur jour, d'être au centre des attentions, mais ici d'une manière positive. Alors,
Là, je veux dire, bon, votre réflexion ou votre question me fait penser un petit peu à l'éternel conflit de génération qui existe depuis que le monde est monde et qui probablement existera encore pendant des centaines d'années. Votre question me fait penser à ce que j'entendais, moi, en tant que jeune, il y a 40 ans. Hein, bon, les jeunes sont des rebelles, les jeunes sont en révolte permanente, les jeunes ne sont pas concrets, ne sont pas cartésiens, sont incapables de mener des projets, etc. Tout ça, je vais vous dire, bon, c'est un discours qui revient de manière un peu sempiternelle. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est une réalité, conflit des générations, il existe, et on ne va pas changer les choses. Par contre, dès l'instant où nous faisons le choix, dès le début de la législature, d'intégrer les jeunes dans la définition d'une politique culturelle, vous les rendez responsables. Et moi, j'ai une confiance absolue. Pourquoi est-ce que les jeunes seraient incapables de mener à bien des projets alors que dans d'autres territoires, ça se passe bien? Bon, je ne dis pas qu'ils réussissent à tous les coups, mais il faut peut-être échouer pour pouvoir réussir une seconde fois. Le problème, il n'est pas là. C'est une question de confiance et une question de définition de projet. Vous savez, le problème, par exemple, des subsides à obtenir auprès des institutions, soit régionales, soit communautaires, c'est un problème qui est assez complexe. Moi, je dis qu'il est possible que des jeunes se battent, et nous sommes là pour les aider, les appuyer, pour obtenir effectivement, par exemple, des subsides auprès de la COCOF. Mais c'est un combat motivant. Et pourquoi les jeunes ne réussiraient pas à entreprendre quelque chose? Je n'y vois absolument aucune raison objective. Moi, c'est une question de confiance. Je fais confiance si des gens ont des projets intéressants, des projets qui apportent quelque chose, des projets innovants. Mais faisons confiance aux jeunes et je n'ai aucun doute sur leur capacité à pouvoir réaliser quelque chose qu'ils ont imaginé, peut-être au cours d'une soirée, bon, un peu embrumée, un peu enfumée, peut-être, que sais-je. C'est pas grave, le problème, il n'est pas là. Faisons-leur confiance. Donnons-leur les outils pour qu'ils puissent réaliser les choses. Alors, on arrive déjà presque à la fin de notre interview. Je vais maintenant vous poser notre dernière question, qui est ici une question branchée musique. Oui. Est-ce que vous-même, ou avec l'appui, le soutien, ou même avec le FDF de XL, vous organisez ou vous soutenez un événement qui a pour but de faire découvrir un style de musique particulière, un genre musical particulier? Alors, je vais vous dire, très objectivement, nous n'avons pas à ce stade de l'année, et je précise bien que nous sommes en période électorale, donc nous n'avons pas à ce stade de réels projets concrets au niveau de la musique. Parce que nous estimons, nous, que les offres doivent venir des acteurs de la culture, et que des groupes musicaux nous contactent au cas où nous sommes en majorité pour nous dire voilà, nous avons besoin de notre appui, nous avons besoin de salles, nous avons besoin de logistique, nous avons besoin de votre appui, par exemple pour obtenir des subsides, pour organiser quelque chose, nous serons là. C'est pas à nous à définir les goûts musicaux et à dire voilà, nous allons privilégier tel ou tel type. Non, non, nous, notre politique doit être une politique d'ouverture, c'est essentiel. Essentiel. Et je vais vous dire, ça ce sera innovant, je crois, XL, parce que jusqu'à présent, on a privilégié, je dirais, une culture. Attention, la culture doit être accessible à tous, y compris à des gens âgés, y compris à des gens qui ont peut-être un besoin de culture plus limité. Mais nous devons être aussi là, présents, pour aider les gens, pour aider les groupes à pouvoir s'exprimer, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas pu le faire. Et notre rôle doit être celui d'un moteur qui permet à des groupes jeunes de pouvoir s'exprimer sur le plan culturel et de se faire connaître par le plus grand nombre. Voilà. Eh bien, un grand merci à vous d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ou qui auraient été distraits que vous présentez 3e pour le FDF AXL. Bonne chance, bon courage pour les élections. Je vous remercie. Merci pour votre accueil.